Nouvelle vidéo concernant les outils de NinjaTrader pour cette playlist tutoriel. Nous allons voir comment créer un setup avec les graphiques, le DOM ou les DOM pour éventuellement trader soit au carnet, soit avec les deux, avec le graphique et le carnet d'ordre. En tous les cas, nous allons constituer ensemble un nouvel espace de travail, un nouveau setup pour trader sur NinjaTrader 8. Alors comment faire apparaître un graphique? C'est très simple, il suffit d'aller dans New. Ensuite ici, vous avez des outils qui vont vous permettre d'afficher donc les charts pour les graphiques, et puis votre super DOM qui va vous servir également pour trader sur le carnet d'ordre. D'accord? Donc pour ouvrir un graphique, je clique dessus. Donc ici, je peux sélectionner Futur, et ensuite, ici, nous avons les mini-contrats qui ne sont pas forcément très intéressants quand on veut trader avec les loups. Je vous invite plutôt à aller choisir les micros que vous pouvez également retrouver sur mes stratégies de trading sur la chaîne pour avoir beaucoup plus de sécurité et pour pouvoir réussir les loups sans aucun souci. Donc je vais descendre directement sur MNQ qui correspond au Nasdaq. Première chose à faire, c'est de vérifier ici qu'il n'y ait pas trop de données pour l'affichage. Si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'affichage que 3 jours, vous pouvez mettre, je sais pas moi, une vingtaine de jours, mais il faut savoir que plus vous allez rajouter de graphiques, plus ça va alourdir votre affichage sur votre PC, donc attention à ça. Faites attention à ça si vous n'avez pas beaucoup de mémoire vive au niveau de votre carte vidéo. Ensuite, quelque chose qu'il faut faire très attention, c'est ça, parce que à chaque fois que vous ouvrez un nouvel écran, un nouveau graphique, il vous affiche ici dans le plot d'exécution texte et maker, donc c'est tout ce qui va être annotation liée à votre trading. Donc si vous faites du scalping, vous allez avoir énormément d'annotations et ça va vous gêner pour la suite de votre trading. Donc généralement quand on ouvre un nouveau graphique, on se met sur Do Not Plot et on fait éventuellement OK pour valider tout simplement. Donc une fois que j'ai mon graphique qui s'est ouvert, je vais pouvoir ici le déplacer. Je vais prendre mon panneau de contrôle comme ceci, le mettre ici comme ceci, voilà. Et là, je vais pouvoir, tout simplement déplacer ma fenêtre comme je le souhaite, voilà, comme ceci, voilà. Et une fois que vous avez terminé cette installation très sommaire, je vous l'accorde, vous pouvez également dupliquer ce graphique dans une autre fenêtre pour aller mettre un autre indice juste à côté. Donc pour ça, clic droit ici, Duplicate in New Windows, voilà, je la mets à côté, tout simplement, et je vais choisir un autre indice, un autre actif futur, ou micro plutôt. Sur votre gauche, vous avez ici la petite fenêtre qui va vous permettre d'avoir toutes les time frames que vous aurez besoin pour votre trading, mais vous pouvez également vous mettre en tick, donc en échange et non plus en temps, donc en échange, sans échange, voilà, donc c'est une autre forme de trading, c'est plus pour le scalping, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de rapidité dans les mouvements pour rentrer et sortir, donc voilà, ça on verra ça un peu plus tard. Quoi dire de plus? Il suffit également, si je tire un petit peu, voilà le graphique, on a un menu qui est caché ici. Alors effectivement, on peut le retrouver ici dans le petit menu. Vous allez avoir besoin de cet outil, ici, le Chart Trader, pour faire apparaître vos ordres, le stop, le start, la target, un accès direct ici sur les boutons d'achat et de vente, directement au marché, ou tout simplement vous attribuez ici des stratégies d'ATM que nous verrons également plus tard. Si vous ne souhaitez pas avoir ce panneau-là, mais que vous souhaitez quand même avoir l'affichage des données, donc le start, le stop et la target, il suffit tout simplement
d'aller ici dans le chart trader et de faire chart trader hidden. Et là, votre panneau disparaît, mais vous aurez quand même le marquage du stop, du start et de la target. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, je continue, je duplique et je peux comme ça déplacer un nouveau graphique. Voilà, tout simplement, et choisir autre chose, futur. Et vous pouvez sur chaque graphique, eh bien, lui attribuer une time frame complètement différente. Et du coup, vous pouvez comme ça avoir plusieurs time frames différentes sur différents actifs, ou tout simplement le même actif avec différentes time frames également pour votre trading. Donc voilà, c'est assez facile à mettre en place. Alors effectivement, une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de faire un clic droit et d'aller ici cliquer sur Always on Top. Donc à chaque fois que vous allez cliquer sur un élément, vous aurez tout le temps cet affichage qui sera au premier plan. Donc je vous invite à le faire pour ne pas que cette fenêtre disparaisse à chaque fois. Vous voyez, c'est fait. Et voilà, nous avons déjà un premier setup, c'est très simple. Alors pour le sauver, vous avez ici le workspace. Il suffit juste de cliquer ici, tac, tac, et vous faites save, tout simplement. Vous le renommez ou vous faites save. Et une fois que vous vous déconnectez et que vous sortez de NinjaTrader, on vous demandera de la sauvegarder pour la retrouver une prochaine fois, puisque la prochaine connexion, eh bien, tout reviendra comme c'était sur ce premier setup. Pour le DOM, c'est exactement pareil. Vous faites New et vous faites Super DOM. Donc là, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que nous avons les fenêtres en premier plan. Il est juste en dessous, vous voyez. C'est bien ce que je disais. Hop. Ici, vous faites pareil. Vous faites Always on Top. Il va se retrouver devant les autres. Comme ceci. Et vous le glissez où vous le souhaitez, tout simplement. Donc là, l'écran est assez petit, donc je vais fermer celui-ci. Mais vous l'avez compris, à chaque fois que vous déplacez une fenêtre et que vous la redimensionnez, vous pouvez travailler comme ça vos graphiques et faire un nouveau setup. Et pensez surtout à le sauvegarder dans le workspace. Voilà pour cette petite vidéo d'introduction sur le setup. Comment afficher les graphiques ou un DOM sur NinjaTrader 8. À bientôt pour un nouveau module.